Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On va s'intéresser à la très belle réunion, la journée des champions dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, et je suis accompagné pour étudier cette réunion, notamment par Cédric Bloquet. Salut Cédric. Bonjour Romain, bonjour à tous, bonjour Christophe aussi. Et voilà, tu l'as dit, Christophe Meyer nous accompagne également. Salut Christophe. Salut Romain, salut Cédric, bonjour à tous. Allez messieurs, sans plus attendre, 9 courses, un magnifique plateau. On commence avec évidemment la première qui est déjà un groupe, le prix Ouest France, le prix Raymond Fouard avec des 4 ans. Cédric, tu connais parfaitement le principe de l'émission, on donne 2 chevaux par course. Je te laisse la main pour cette première épreuve. Oui, je ne vais pas être très original, d'ailleurs comme beaucoup, avec le 8, Crack Time Atou, qui est sans doute actuellement le meilleur de la génération. Alors, on sait qu'il aurait préféré un parcours de tenue. Maintenant, ils sont pas nombreux, ils sont qu'à 8, donc Paul Ploquin, son driver, va pouvoir prendre son temps au début. Il va venir en progression, il va être très fort. Il va falloir être très fort pour le battre. Et j'ai placé en deuxième position le numéro 7, Xar, qui a complètement rassuré la dernière fois. Et j'ai regardé, en fait, il a obtenu ses meilleures performances justement sur ce parcours de dimanche. Donc voilà, je pense qu'il est capable de prendre la deuxième place, car l'autre semble imbattable avant le coup. Difficile d'aller contre, moi j'ai les deux mêmes. Je rajouterais juste que Xar avait presque fait jeu égal avec Crack Time Atou cet hiver. Mais Crack Time Atou, en ce moment, il est en pleine forme. Il vient de devancer un certain Cocktail du Dain. Donc il a vraiment tout pour lui. Ici, ça paraît presque trop facile. Voilà, c'est le seul bémol, parce qu'on sait que ce n'est pas le plus maniable des poulains. La deuxième, le prix Paris Turf, le prix de Nel, c'est une course sur une courte distance aussi. Alors on change de catégorie là, on est avec des 8 à 11 ans, des chevaux d'âge que l'on connaît bien, qu'on voit parfois dans les quintés. Christophe, justement, garde la main pour cette deuxième course. C'est peut-être pas la plus simple d'ailleurs de la journée. Non, alors j'ai fini par retenir le 203 Galago du Cadran et Gino Viva le 14. Alors Galago du Cadran, il fait preuve d'une grande régularité. Il n'a pas une grande expérience sur les courtes distances, mais ça ne devrait pas le déranger. Il a arrêté d'un bon numéro, il est en forme, mais il a beaucoup de choses pour plaire. Et quant à Gino Viva, je sais que dernièrement, Dominique Lecneux m'avait confié qu'il allait manquer d'un parcours. Malgré tout, il a pris une bonne 5e place dans un quintet. Il s'est montré très très courageux. Et la dernière fois qu'il s'est présenté sur les 2100 mètres autostart de Vincennes, il s'est imposé. Alors il faudra négocier naturellement ce numéro en seconde ligne, mais il dépend d'une écurie en pleine forme, ça peut passer. Cédric, pour la deuxième. Ouais. Moi aussi, j'ai placé le numéro 3, Galaco du Cadran. Ça semble être la meilleure base au départ, même si c'est une course ouverte. La dernière fois, il courait contre des bons H. Il y avait Harmonista et des Darling. Ils ont tous répété d'ailleurs. Oui, en plus. Ouais, donc la ligne est bonne. Il a un bon numéro de l'autostart. Donc je lui fais confiance. Et j'ai placé par contre moi en deuxième position le 9, Jim Duplessis. Alors, il a un numéro un peu en dehors, c'est ce qui m'embête un peu. Mais la dernière fois, il a gagné avec un peu de marge. L'eau était peut-être un peu moins fort, mais je compte sur la maestria d'Éric Raffin pour lui donner un bon parcours. La troisième, on entre concrètement dans le vif du sujet avec le premier des 5 groupes 1 de la journée, avec ce prix d'essai étrié 3 ans final. On retrouve la crème de la génération au trot monté sur les 2700 mètres de la grande piste. Quels sont tes 2 favoris, Cédric ? Ouais, j'ai longtemps hésité. Finalement, j'ai retenu quand même le 13, Little Aurélie, qui reste sur un plaisant succès contre beaucoup de concurrents qu'elle va retrouver. C'est à Caen. Elle n'a jamais déçu dans la spécialité du trot monté. Maintenant, je suis pas persuadé non plus qu'elle ait quand même une marge énorme. Et il y a beaucoup d'autres concurrents qui sont capables de viser aussi la victoire. Et ensuite, j'ai placé le 10, Lutin des Bordes. Il va être plaqué des 4 pieds pour la première fois. Ça peut être un petit plus qui peut faire la différence. Moi, j'ai retenu également Little Aurélie en tête. Alors, c'est vrai que c'est difficile de parler de base solide ici. C'est une épreuve très ouverte et je pense qu'on pourrait en citer pas mal. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Cédric. Elle n'a jamais déçu au trot monté. Et je lui oppose Lisa Desager, c'est le numéro 9. Parce qu'elle avait déjà devancé les Little Aurélie. C'était il y a quelques mois. Je sais que tout a été axé sur ce prix d'essai. Il faut que ça se passe bien naturellement comme beaucoup. Elle n'a pas de marge, mais elle dépend d'un entraînement habile. Elle est venue faire un petit tour à Grosbois pour être affûtée. Donc méfiance. 4e course à 15h15, c'est le quintet. Le prix RMC, prix de Grasse, c'est un joli quintet avec 16 concurrents. Alors, c'est pas un groupe 1, ils ont 5 et 6 ans et la distance est de 2850 mètres. Christophe, tes deux bases de jeu. Je vais pas être très original, hein. Il y a 2 chevaux qui se détachent un petit peu. C'est le 10 Scott Fitz et le numéro 16 Jericho.
Josco de Fist, dernièrement, il n'a pas bénéficié d'un bon parcours. Il a été contraint aux extérieurs. C'était une courte distance. Auparavant, on l'avait vu échouer de peu face à Jasmine de Bayeul. La fois encore avant, il avait la course à sa merci quand il a galopé à la fin. On va le racheter. Et quant à Jéricho, c'est la course visée. Il s'attaquait à forte partie dernièrement dans le prix Jean Rio, mais ça lui a permis d'arriver au top pour ce super engagement au plafond des gains. J'aurais aimé retenir aussi là ce Jet Express que j'adore. Cédric? Ouais, bah voilà, Christophe a quasiment tout dit. Moi, j'ai les deux mêmes favoris, 10 et 16, donc pas m'attarder trop dessus. Mais par contre, mon petit regret, c'est le 9, Django Vici. On sait, c'est un cheval dur à l'effort, il est capable d'aller devant. Et l'autre fois, il était loin d'être battu, même pour la victoire. Quand il a fait la faute à l'entrée de la ligne droite, attention à lui s'il reste sage. C'est noté avec une mention donc pour le numéro 1 aussi Jet Express avec Philippe Dejar. C'est vrai qu'il a bien couru l'autre jour Jet Express sur plus court. La 5e, le prix de Normandie, étrier 5 ans finale, messieurs. Deuxième groupe 1 de la journée avec les 5 ans autres montés sur la distance de 3000 mètres. Cédric, tes bases. Ouais, encore un choix difficile à faire. Finalement, j'ai quand même retenu le 10 Jumba de Guez. Alors certes, elle vient d'être dominée nettement par Jéroboam d'Érable que j'ai placé en 2e position. Mais j'espère une revanche de sa part pour 2 raisons. Déjà, cette fois-ci, elle va être déférée des 4 pieds. C'est la seule fois elle a été dans cette configuration montée. Elle avait gagné un groupe 1 durant le meeting d'hiver, le prix Jacques de Belloué. Et deuxièmement, je compte sur Jean-Michel Bazir pour l'avoir fait progresser à l'entraînement. Elle manquait sans doute encore d'un parcours la dernière fois. Donc, si elle est au top là et en étant déférée de 4 pieds, je pense qu'elle peut prendre sa revanche sur Jérôme Derame. Après, il y a aussi plein d'autres possibilités. On n'a pas cité Jasper Descharmes, l'autre atout de GMB. Attention pour son retour au trop monté. Christophe? Comme d'habitude, je suis entièrement d'accord avec Cédric. J'ai retenu Jumba Guez en tête parce qu'elle est déférée des 4. Pas en tête, excusez-moi. En 2e position, j'ai continué à faire confiance à Jéroboam d'Érable qui est en plein boom. J'ai l'impression qu'il arrive au top au bon moment. Il n'a peut-être pas eu les combats que certains ont eu à ce niveau. C'est pour ça que je l'ai préféré un peu à Jumba Guez, mais c'est vrai que Jumba Guez, pieds nus, elle est redoutable. Et là encore, je suis d'accord avec Cédric. Jasper Descharmes, sur sa tentative dernièrement à l'attelage, il a fait la faute sous la pression de Bonji comme Django Vici. Il peut tout à fait lui aussi s'imposer, parce qu'en plus, il est confié à Alexandre Brugger. La 6e, c'est le gros morceau de la journée avec ce prix René Vallière. 12 partants dans cette épreuve de vitesse. Messieurs, on pourrait frôler, approcher, peut-être même battre le record de la piste de Vincennes, hein, avec les champions qui sont tous là, Christophe. Il y a de grandes chances parce qu'ils sont nombreux, les champions au départ de cette magnifique épreuve. Le temps apparemment va être bon dimanche à Vincennes. On voit que tous les chronos descendent. Les records sont battus ces derniers temps. Alors je ne vois pas pourquoi Idaho Tillard, Orsi Dream ou autre n'arriverait pas à battre un record. Alors naturellement, j'ai retenu Idaho Tillard en tête. Il revient sur un parcours. Il aurait pu être invaincu sur ce parcours s'il n'avait pas fait la faute l'an dernier dans ce prix René Vallière alors qu'il tentait de garder le meilleur. Voilà, donc c'est son parcours. On va effacer son petit faux pas, façon de parler de la Suède. Et alors, j'ai laissé naturellement Orsi Dream à Cédric parce que, voilà, comme c'est le pronostiqueur numéro 1 de Paris Turf, je lui laisse ce privilège. Et j'ai retenu Isoard Vedake. Alors, Isoard Vedake, c'est un petit coup de poker parce qu'il a le numéro 9. Au contraire, j'ai l'impression qu'il ne va pas être gêné pour s'élancer. J'ai croisé Benjamin Rochard, qui n'est aucunement inquiété par le raccourcissement de la distance. Il m'a dit non, l'autostart va l'aider, départ en descendant. Donc tout va bien. Il faut se souvenir que l'an dernier, quasiment à pareille époque, il était 3e d'Idaho Tillard, pas très loin. C'était Ida Lignery qui s'intercalait entre les deux et il trottait 1,99 sur les 2175 voltés et je crois qu'il était que déféré des antérieurs alors que là il est déféré des 4. Ça le rapproche un petit peu de cette ligne d'Idaho. Cédric? Ouais. Sans originalité, donc le 4 Idaho Tillard, que je leur fais entièrement confiance et retrouve son parcours de prédilection à Vincennes. C'est le vrai cheval pour cette piste. Et Orsi Dream, alors lui, il a vraiment été étincelant, que ce soit en gain dans le prix de l'Atlantique ou après dans Elite Lope, vraiment, il a vraiment fait très très grosse impression. Et il va peut-être pouvoir lui donner la réplique. Christophe l'a dit, il y a Isoard Vedake, mais il y a aussi le tenant du titre, le 5 Hokkaido GL. Il est bien placé, il va être déféré des 4 pieds cette fois-ci. On se rappelle l'année dernière, il avait poussé Idaho Tillard dans ses retranchements et finalement, Idaho Tillard avait fait la faute pour finir. Et je me méfie beaucoup aussi de ce 5 Hokkaido GL s'il a un bon parcours. Et sinon, je suis d'accord avec vous, on peut aussi affoler les aiguilles du chronomètre.
Voilà, la météo, Ouais, c'est un clémente, donc super spectacle en perspective. Ouais. on devrait avoir un joli spectacle, c'est vrai. Et peut-être aussi dans la 7e course, le prix du président de la République, étrié 4 ans, finale, avec la génération qui se retrouve au trot monté. 2850 mètres. Hein. Chaque génération a sa distance au trot monté. Et là, on est sur 2850 pour les 4 ans. Vas-y Cédric avec tes favoris. Ouais, c'est un joli groupe 1 au trot monté. Alors, j'ai accordé une légère préférence au numéro 9, Califlandia. On sait que son entourage a tout axé sur cet objectif. Il a bien couru les dernières fois à la clé. Il va être présenté dans la même configuration de figure comme dans le prix des Centaures, où il avait super bien couru. Il a déjà gagné au niveau groupe 1 au monté. Et c'est le choix de Benjamin Rochard, qui aurait pu aussi monter Canat Bélève, la débutante dans la spécialité. Donc je vais accorder ma préférence. Et ensuite, j'ai placé le 12, Kit Kat, qui est l'une des notes du dernier préparatoire. Et surtout, il va être déféré des 4 pieds pour la première fois. C'était le premier leader de la génération. Il semble avoir retrouvé tout son potentiel. Mais je laisse à Christophe le soin de donner d'autres possibilités. Christophe, justement. C'est vrai qu'il y en a plein d'autres possibilités, mais j'ai le même favori que Cédric, Califlandia. J'ai bien aimé ses derniers parcours à la plage. Il a prouvé que c'était pas qu'un cheval monté. Et puis, pourquoi pas l'arrivée du prix de Vincennes avec. En plus, il est dur à l'effort et il est capable d'aller devant, ce qui n'est pas le cas. Voilà, c'est ce que je m'apprêtais à dire, c'est que lui, il n'a besoin de personne. Il peut rouler, imprimer son train et user justement au train ses adversaires et aller jusqu'au bout. Il l'a prouvé à plusieurs reprises. Donc, tout va bien pour lui. En plus, lui aussi est arrivé à Grosbois pour affûter les couteaux. Je pense que c'est une base solide. Il ne devrait pas sortir des 3. Par contre, Kyriel Deveau, que j'ai retenu en 2e position, va devoir se montrer sage, notamment dans les premiers mètres. Alors l'autre jour, il y a eu un petit coup de tampon, si bien qu'elle s'est retrouvée très loin avant de produire un effort. Mais là, si par bonheur, elle ne perd pas trop de terrain en partant, on a vu qu'elle était capable d'effectuer de très jolis retours. Et le couplet du prix de Vincennes, les deux beaux-frères, Alexis Grimaud et Charles Émotier, peut se répéter. Et comme le disait en rigolant Alexis Grimaud, ça pourrait être marrant, il y aurait un président et un premier ministre dans la famille. Et si je peux me permettre aussi d'ajouter, il y a un joli coup de poker à tenter, c'est le 6, Karma. C'est un cheval que j'aime beaucoup à la clé. L'autre fois, il a très bien couru au monté. Déféré des 4 pieds, je le crois capable d'un numéro, mais bon, fallait faire des choix. Et Canat Bélève aussi, la débutante autre montée, qui a une classe à table. Ah, c'est une belle course, hein, ce président de la République, à 17h15 exactement pour l'horaire de départ. Et 40 minutes plus tard, donc, on passera à la 8e course, le prix Albert Viel. Dernier groupe 1 de la journée avec les 3 ans, cette fois au trot à clé, qui se retrouveront sur 2700 mètres. Christophe, est-ce que ton choix est plutôt féminin ou tu as gardé un Oui. Mon choix est féminin, naturellement, avec Lisa Josselin. Alors, Lisa Josselin, c'est le numéro 12. Elle est impressionnante. Dernièrement, elle s'est promenée, elle s'est jouée de l'opposition dans des bons chronos à chaque fois. Elle aurait pu être invaincue si une fois elle ne s'était pas présentée pour faire une simple rentrée. On a vraiment l'impression qu'elle est meilleure que les mâles. Voilà, c'est la digne fille de Bélina Josselin, par Eddie Cash, elle a tout pour elle. Et je lui oppose, du moins, je retiens en 2e position Luciano Menuet. Alors lui, c'est le numéro 15 parce qu'il est plaqué pour la première fois. Ça s'est pas toujours très bien passé. Disons que c'est un cheval de train. Lui aussi est capable de prendre le train à son compte. Et ça j'aime bien quand il n'y a pas d'ennui de trafic à subir. Cette fois-ci, je pense qu'Alexandre Brivard va peut-être rouler un peu plus. Les ordres vont être de toute façon, comme dirait Philippe Allaire, surtout tu roules et tu uses pas les plaquettes. Et il peut au train user pas mal de rivaux. Est-ce qu'il va réussir à user Lisa Josselin? Pas sûr. Cédric? Ouais, moi aussi, le 12, Lisa Josselin, on connaît pas ses limites. Cette pouliche a vraiment tout d'une championne. Hein, elle n'est pas seulement superbement bien née. Et moi, par contre, j'ai placé en 2e position le 8, Lombok-Gel. Après affection, pour moi, il n'a rien à envier en qualité aux autres mâles de la génération. On l'a remarqué à plusieurs reprises. Alors, son défaut, c'est de s'élancer lentement, voire au galop. Il va falloir qu'il perde trop de terrain ce dimanche, avec 15 partants. Alors, il va être plaqué des 4 pieds pour la première fois. Avec les allures qu'il a, je pense que ça devrait bien lui convenir. De là à battre Lisa Josselin, je pense pas, mais les accessites sont à sa portée. Ouais. C'est noté. 3 chevaux qui seront plaqués pour la première fois d'ailleurs. Hein. Ça, c'est l'une des particularités de vos 3 favoris.
On va terminer gentiment oui et non, parce que là aussi le plateau est très beau. Dans la 9e course, le prix Equidia Molotov, tout un programme, hein, le prix Bertrand de Loison, des chevaux de 6 à 11 ans que l'on retrouve très très régulièrement au niveau quintet, voire même un peu au-dessus, sur 2850 mètres. Cédric, tu as la main pour finir. Un hongre vraiment de grande qualité qui a été préparé pour cette épreuve. Bon, j'ai rien inventé, c'est le 3 Indigo de Fontaine, hein, il va être grand favori. Et c'est un cheval qui est capable d'aller devant, d'user tous ses adversaires au train. Je pense qu'il va être très dur à déloger. Et le 6, Hannibal Tuileries, alors je mise sur une course sélective. Il va être déféré des 4 pieds, très performant comme ça, et surtout il est capable de finir très fort. On l'a vu à plusieurs reprises. Donc si la course est sélective, il devra en doubler plus d'un pour finir. Moi aussi, j'ai reçu en tête Indigo de Fontaine. Naturellement, sa dernière course avait pour but de préparer cet engagement favorable. Il avait aligné 5 victoires cet hiver. 4 à Vincennes, 1 à Laval. C'est un rouleau compresseur. Un autre rouleau compresseur que j'ai retenu en 2e position, c'est Goldstar. Goldstar est en plein boom à l'image de pas mal des pensionnaires de Dominique Lecneux. L'autre jour, il a quand même devancé un certain Eddie Darling, qui se présente au niveau supérieur. J'aime beaucoup parce qu'il a toujours été estimé. Il a eu un passage un petit peu à vide. Il a mis du temps à se remettre de sa castration. Mais là, c'est désormais chose faite. Alors, je suis d'accord, Hannibal Tuileries est capable, sur un sprint, de finir très vite. Mais j'aime bien Goldstar aussi pour pimenter les rebords. Merci messieurs pour cette étude très complète de la réunion de ce dimanche à Vincennes. On va se quitter bientôt, mais pas sans nous donner votre conseil de jeu, votre coup de cœur pour la réunion. Christophe. Alors je cherchais désespérément le numéro, ça y est, c'est le 709 Califlandia. Je me répète, il a été préparé pour cette course, il avait remporté le prix de Vincennes. Ses dernières courses à l'attelage sont bonnes, il ne devrait pas décevoir. Dans le prix du président de la République. Et Cédric, de ton côté? Dans le 903 Indigo de Fontaine. Bon, il n'y aura pas cher, mais je pense que ça pourrait vous permettre de finir la réunion en beauté. Et c'est ce qu'on manque, justement. Merci messieurs, merci à tous, merci à Laurent aussi qui nous a permis d'enregistrer cette émission. On se retrouve très bientôt déjà dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. Et je vous souhaite évidemment à tous de bons jeux pour la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Salut. Merci à tous.